Le dev poverty, c'est un concept. Et vous devez comprendre le concept si vous voulez vraiment réussir. Vous devez avoir l'état d'esprit d'un participant du dev poverty. Le dev poverty n'est pas la solution magique. Mais je crois une chose avec le dev poverty. C'est forcément que la personne va réussir. Parce que je sais ce que c'est la réussite dans le dropshipping. Pour vous, la réussite dans le dropshipping, c'est de faire les 1 milliard. Vous savez, les 1 milliard, très souvent, ça prend le temps. 1 milliard, faire 100 millions de ventes, 200 millions de ventes. Vous savez, ça prend le temps. Je sais le temps que ça m'a pris d'atteindre certains objectifs. J'ai même arrêté de parler de mes objectifs parce que j'ai vu que ça crée trop le rêve. Je ne veux pas vendre du rêve, les amis. Ça ne sert à rien. Vous voyez, si vous êtes venu ici, vous ne me croyez pas, ce n'est pas un problème. Mais écoutez, tout ce que vous voyez ici, là, c'est moi qui l'ai initié. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a personne qui l'a fait plus que moi. C'est moi qui l'ai fait. Pas vous dire que je suis fort plus que vous, non. J'ai l'habitude de dire, on ne doit vraiment pas prendre quelque chose de quelqu'un pour ce que la personne présente de manière virtuelle. Mais par contre, ce que la personne dit. Vous savez, c'est très facile pour moi de connaître quelqu'un qui, s'il ment, je sais rapidement. S'il dit la vérité, je sais. Ça, j'ai ce talent. Pourquoi j'ai ce talent? J'arrive à connaître les choses. Je suis du genre, en fait, quand tu me dis que tu as la capacité de me faire gagner 100 000, je serai en train d'observer au bout de ta discussion si les 100 000 que tu as dit, ça pourrait changer et ça peut être à 200 000. Pour savoir si tu dis réel ou pas. Pour moi, tu peux venir dans mon bureau, tu peux peser, tu peux être multimilliardaire. Ce n'est pas mon problème. Si on a quelque chose, disons, j'ai des amis qui sont très riches. Et quand on parle là, on parle de business, ce qui nous a réunis. Une chose est sûre, c'est ton argent, c'est ton argent. Tu ne me donneras pas. Vous voyez mon niveau là? Ce n'est pas évident que je puisse vous donner de l'argent. Ça ne va jamais vous suffire. Je ne vais pas vous prendre, dire que je vais vous donner du 100 000 francs de moi. Ça va vous fatiguer. À un moment donné, si je vous fais ça, même le demander, des fois, ça serait honteux pour vous. Et c'est pour ça qu'on veut vous rendre libre, chacun de vous. Et c'est cet objectif-là que je suis en train d'atteindre. Et je veux atteindre avec le dev poverty. J'ai dit que c'est la mort de la pauvreté en tête. De tel sens que quoi? Le dev poverty, quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas en fait la fortune. Nous croyons qu'en fait, pour faire de la fortune, il faudrait qu'il y ait une manière de faire. C'est que genre, pour atteindre même 20 millions dans sa vie, il faudrait que tu sois en mesure de faire 1 million. Et donc pour faire atteindre 20 millions, c'est quoi? C'est faire ce que tu fais x 20. En fait, ce que tu fais pour faire les 1 million, tu veux le faire x 20. C'est la raison pour laquelle vous trouvez que nous sommes obligés de prendre une équipe pour accroître le chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle vous voyez que en fait, pour les projets tels que Sedami et tout, nous sommes obligés de prendre des personnes embauchées pour augmenter la valeur perçue, pour augmenter ce que nous faisons, pour prendre des personnes de qualité, pour être en mesure d'apporter plus de valeur. Si je fais par exemple, vous avez posé la question, si je prends l'équipe aux US, c'est des équipes en fait qui sont plus performantes et qui sont très chères. Mais pourquoi on le fait? Pour atteindre le haut niveau. Et pour venir à ce niveau, vous savez ce que vous devez comprendre? Il faut d'abord avoir un niveau donné. L'équipe là, ceux qui aspirent à être entrepreneur succès, écoutez, je vous dis, pour rappel, je ne dirais pas que je suis entrepreneur succès, mais à mon niveau, je sais que ça inspire beaucoup de personnes. Moi, mon succès, si c'est sur le plan social, je dirais que j'ai eu un certain nombre de réussites. Mais sur mon plan professionnel, en termes de résultats, ça me reste encore. Pour vous, je dis aux gens, pour les personnes, 1 milliard peut constituer une fortune miraculeuse, une fortune extraordinaire. Et pour une personne qui a un objectif d'atteindre peut-être les 100 millions, nous les 100 milliards peut-être, les 100 millions d'euros par an, 1 milliard comparé à ça, ça ne veut dire rien. C'est comme ça que je perçois les choses. Je dirige, au-delà de mon business de dropshipping, une très grande start-up qui me bouffe beaucoup d'argent et qui a un potentiel très incroyable. Donc pour moi, ma réussite, c'est au-delà du dropshipping. Aujourd'hui, j'ai acquis, on m'entend très fort. Je ne suis pas un dropshipper. Là, dites ouais, dropshipper, ouais, je suis dropshipper, mais je suis plutôt un entrepreneur, les amis. Je suis plutôt un entrepreneur. Parce que vous savez, le dropshipping, la lutte que ça prend, quand je vois la communication, que les personnes qui sont dans le domaine le font, ça travaille le business. Désolé de vous le dire. Ça peut être choquant, mais vous êtes venu dans un programme. Pourquoi? Nous sommes en train de vous former. Et on veut travailler avec vous. Si vous et moi, on ne réfléchisse pas de la même manière, on aura du mal à avancer. C'est clair. Vous savez, moi j'ai ma manière de faire les millions. J'ai ma manière de faire de mon argent en fait. Je vais être clair avec vous. Même les gens qui travaillent avec moi, tous mes collaborateurs, ils savent. Ramos, ça me demandait de faire. Il y a même des choses qu'on ne dit même pas. Tu vas ici dans ma boîte, tu ne peux pas le dire. Il y a la façon de penser que tu dois avoir. Je fais partie de la communauté des personnes, des entrepreneurs qui croient au travail. Qui croient que si on travaille là, on gagne toujours. Je crois ça. Je ne crois pas qu'il y ait une manière pure magique. Ça, c'est le business.
autre. Et c'est pas dans ça que vous êtes. Le business de dropshipping est carrément comme un business d'immobilier. Pour ceux qui ne le savent pas, je les forme. Parce que les gens pensent que bon, c'est numérique et tout. C'est vrai, c'est numérique. Je me rappelle les amis que j'ai initié dans le domaine, il y a 2 ans. Au début, ils avaient beaucoup plus écouté le rêve, on l'a dit, que travailler 1 heure par jour, travailler 2 heures par jour, c'est suffisant. Mais quand ils ont commencé par faire des résultats, ils ont dit, mais carrément, ça le bouffe complètement le temps. Ils n'ont plus de temps même pour eux. C'est une vérité. Moi, je travaille du lundi jusqu'au samedi ici, toujours. Demandez à tous ceux qui travaillent ici, ils vont me le dire. Je suis plus acharné au travail que toutes les personnes ici. Si ce n'est pas parce que je dois rentrer, je vais rester ici carrément. Je le dis pour que vous ne puissiez pas vous créer des bulles. Je dois casser ça. Même si ça fait mal. Ça peut faire mal en fait, mais je préfère le dire. Ce n'est pas le rêve que vous avez fait. Le million, vous allez le gagner, mais ça prendra du temps. Vous devez avoir la patience. Comprendre le processus de l'entrepreneuriat.